Nous étions donc en manifestation à Varsovie le 30 juin, en face du palais de la culture à Varsovie, où se tenait le congrès du Parti communiste. Et nous avons manifesté pour la liberté des détenus politiques polonais et des objecteurs de conscience, au moment même où Gorbatchev prenait la parole. Alors donc au bout de 5 minutes, intervention de la police. Intervention de la police, on s'était enchaînés, donc ils nous détachent, ils cassent les chaînes et ils nous emmènent au poste de police. Et puis nous avons été gardés en prison au total 2 nuits. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les membres de Solidarité en prison? Eh bien j'ai eu un peu de chance parce que la première nuit que j'ai passée en prison, j'étais avec 2 militants de Solidarité qui étaient emprisonnés, dont un qui savait parler bien anglais. Donc on a pu discuter, c'était très intéressant. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement? Eh bien on pourrait en tirer plusieurs enseignements. Le premier, c'est que cette petite action qu'on a faite, qu'une petite aventure, c'est quand même pas négligeable. Ça leur permet, ça leur donne, je dirais, un secours psychologique. De penser que des gens de l'Ouest sont venus comme eux en prison, c'est pas rien. Et on a su que 8 heures après notre manifestation, c'est un bruit qui courait déjà en Pologne. Deuxième chose, ça va mal en ce moment, ils sont pessimistes, la répression est accrue. Donc ça aussi, il faut tenir compte. Et puis troisième chose, je crois qu'on peut faire des choses, nous les Occidentaux, que ce soit au niveau gouvernemental ou au niveau des citoyens, on peut faire des choses. Et je pense notamment à ce que m'a dit ce militant de Solidarnosc. Radio France Internationale, pour nous, c'est important. Et je pense qu'on devrait faire un effort en France pour multiplier les moyens, les budgets pour ce genre d'initiative. Peut-être des émissions de télé vers l'Est, je ne sais pas. Ce rapport de la Cour des comptes, tout en notant que les investissements ont été très supérieurs à la moyenne des autres villes, met en garde à la municipalité sur sa gestion. L'opacité de certains comptes vaut plus d'une critique à Jean-Marc Ayrault, lequel a du coup pris au bon l'idée d'une association qui propose plus de transparence. Il s'agit de donner la possibilité matérielle aux citoyens de contrôler réellement les comptes. Donc en partant du détail des choses, en partant des paiements, en partant des dates de paiement des entreprises, sur Minitel, avec un système, un dispositif informatique à mettre en place. Et nous sommes heureux car le maire sortant s'est prononcé pour. Il s'est engagé à le faire dans la première année de son mandat. Loin des défilés traditionnels, des citoyens nantais ont préféré organiser leur propre réveillon du 1er mai devant la Bourse de Paris. À l'initiative de l'association Nantes est une fête, ils ont donc débarqué hier soir dans la capitale. Une manifestation nocturne contre les marchés financiers, un réveillon revendicatif durant lequel les Nantais ont participé à bien d'étranges célébrations. Minuit, place de la Bourse, préparation d'un étrange réveillon. Ils sont une quarantaine, tous nantais, tous membres de l'association Nantes est une fête. Et tous viennent de débarquer à Paris pour un réveillon version bonne franquette. Et les éminents membres Des huîtres, du muscadet bien sûr, et des revendications anticapitalistes. Moi je suis le mec qui parle dans le micro pour annoncer à tout le monde qu'on est ce soir ici pour demander à ce qu'on instaure la taxe Tobin, enfin proposée par M. Tobin, le prix Nobel d'économie, qui a demandé que seulement on prenne 0,20% de tous les flux financiers qui circulent dans le monde pour en faire autre chose que de l'argent pour les gens qu'on a déjà. Des chiffres, mais aussi des actes. Et la place de la Bourse, rebaptisée illico, place de la taxe Tobin. Autre symbole, le dépôt d'une gerbe à la mémoire du chômeur inconnu. Autre rite, une authentique séance d'exorcisme vaudou sur la maquette du Palais Brognard. Vous n'avez pas peur de passer pour des rigolos? Bon, c'est pas la pire des insultes. Passer pour un rigolo. D'accord, mais c'est quand même un peu loufoque tout ça. Loufoque, mais pas des aliénés. Bon, et pourquoi la Bourse? Parce qu'au moment où tous les hommes politiques sont en train de se disputer pour les apparences de pouvoir, nous venons ici devant le pouvoir réel. Un pouvoir rapidement consumé. Pour ces Nantais, il s'agissait là d'une répétition. Dès l'année prochaine, ils verront les choses en grand. Leur vœu, étendre ce genre de manifestation à toutes les places financières du monde. 1er mai encore, mais cette fois, cette nuit est à Paris. Quelques 500 personnes ont en effet célébré Place de la Bourse, un second réveillon du 1er mai. Un rendez-vous nocturne festif et revendicatif organisé par l'association Neuf, Nantes est une fête. Et ce, afin de lutter contre la spéculation boursière à l'origine de nombreux maux, dont le chômage. Fabienne Béranger et Christophe François étaient cette nuit devant le Palais Brognard. Des huîtres et du muscadet, hier soir, les Nantais avaient fait le voyage à Paris avec provision. Pour ce 1er mai, ils avaient donné rendez-vous, une fois n'est pas coutume, aux Parisiens face à la Bourse de Paris. Une rencontre aux allures de fête. Pourtant, derrière ce qui peut ressembler à une farce, les membres de Neuf défendent une idée bien précise. Le but de l'association, c'est de résister à l'oppression, quelle qu'elle soit, donc d'inventer des nouveaux chemins, des nouveaux objectifs de lutte. On se bat également pour la transparence automatisée des comptes publics. On se bat, entre autres,
pour l'instauration de la taxe Tobin. C'est une taxe qui a été proposée par un prix Nobel d'économie, James Tobin, une taxe sur les flux financiers spéculatifs à court terme. La taxe Tobin, une idée qui date de 1972, jamais appliquée, elle ressurgit pourtant régulièrement. Cette nuit, le réveillon a donc tourné autour du thème de la finance, mais c'est voulu une fête avant tout, chacun ayant amené victuailles et animation. L'ambiance était chaleureuse en cette nuit du 1er mai. Nous avons voulu marcher dans les pas des gens qui ont créé le 1er mai il y a 110 ans, en faisant un rassemblement qui peut se répéter tous les ans et puis qui peut se gérer dans tous les pays du monde, s'organiser librement. Et ce soir, à Montréal, il y a des gens qui font ça aussi. Il y a un réveillon du 1er mai devant la tour de la Bourse à Montréal. Lancé en 97, le mouvement s'internationalise grâce à Internet. Cette nuit, la fête était également prévue à Londres et à Canberra. L'an passé, pour la première édition, ils étaient 150 à Paris. Cette nuit, ils étaient près de 500 face au Palais Brongniart. Ce qu'on demande, c'est la réforme des marchés financiers spéculatifs et notamment qu'on les refiscalise avec cette idée géniale d'un prix Nobel d'économie américain qui s'appelle James Tobin, qui a proposé de taxer les flux financiers spéculatifs de façon à ne pas gêner le commerce réel, mais gêner uniquement les spéculateurs. Redonner la parole aux citoyens, c'est sur ce principe que ses amis ont fondé il y a 5 ans l'association Neuf. Pas de locaux ni de subventions, mais des actions symboliques comme le réveillon du 1er mai à la Bourse de Paris pour y réclamer la taxation des mouvements de capitaux. Et moi j'aurais bien aimé profiter que les gens seront à Millau et beaucoup de personnes concernées pour lancer les idées comme le tribunal pénal international sur les crimes économiques, des choses comme ça. Et puis l'autre truc, on a parlé tout à l'heure avec les 15 ou 20 propositions. Le tableau synoptique des autres taxes Tobin. Enseignants, artistes, architectes, réunis dans un cercle d'échange, des agitateurs d'idées. On a vraiment intérêt à se rencontrer, à se retrouver, à repérer les gens qui ont des idées avec lesquelles on peut lancer des choses. Et souvent, ce n'est pas des initiatives qui vont être d'appareil à appareil militant, mais avec des rencontres avec des personnes. C'est pour ça que c'est important d'être à Millau. Luc, Romuald, Marie-Paul, à Nantes, tous se côtoient. À Millau, ils feront partie des 30 à 50 000 personnes attendues pour soutenir José Bové et les autres prévenus, mais aussi pour débattre pendant 2 jours dans une dizaine de forums. Où étiez-vous le 16 septembre 1943 à 16h05 ? Une question en forme de leçon d'histoire pour ces élèves d'une classe de BEP du lycée Michelet. Un appel à témoins en direction des Nantais qui ont vécu ce bombardement américain il y a 60 ans. 16h, le 16 septembre 1943, j'avais 8 ans. Nous sortions de l'hôpital, les visites terminées, mon père allait mieux et commençait à se lever. Ce fut son malheur. 150 Nantais ont répondu à l'appel des lycéens. Une première étape dans ce projet, la suivante, ce sera la rencontre avec ces témoins. Rendez-vous est pris à l'espace Cosmopolis dans l'après-midi de mardi, jour anniversaire du bombardement. Et on va les emmener où ils étaient à cet endroit-là pendant le bombardement et ils vont nous raconter ce qui s'est passé. L'instant même, le moment, qu'est-ce qui s'est passé, que vous avez ressenti quoi, ça sera ma première question. Et ce qui est très positif, je l'espère en tout cas, c'est que leur connaissance de la guerre, qui est uniquement télévisuelle, est en train de devenir une connaissance sensible. Et ça, c'est très important pour eux. Aujourd'hui, on tente un dispositif original d'enquête historique. On vous propose d'aller sur les lieux et de nous raconter ce qui s'est passé avec vos propres mots. Tout l'après-midi, par petits groupes, les lycéens et leurs témoins ont sillonné la ville ensemble, s'arrêtant à chaque souvenir encore vivant. Là, il y avait un immeuble qui s'est écrasé pendant la guerre. Et puis après, il y a eu un petit square et maintenant, ils ont construit cet immeuble-là. Et j'avais 2 cousins et leur maman qui sont morts là. Vous étiez où? Moi, j'étais dans un jardin à côté de la cathédrale Saint-Pierre. Grâce à eux, maintenant, on voit qu'on n'aurait pas aimé être là, certes. On a appris beaucoup de choses. Donc, comme quoi Nantes a été beaucoup attaquée. Il y a eu beaucoup de morts civiles. Donc, c'est vrai que pour nous, ça nous a appris beaucoup de choses. Des membres du collectif Nantes est une fête ont manifesté en fin d'après-midi à l'aéroport de Nantes contre les mesures d'expulsion à l'encontre des étrangers sans papier. Ils ont notamment distribué des tracts aux passagers, des tracts de bienvenue aux étrangers rédigés en plusieurs langues. Brice Hortefeux, le ministre de l'Immigration, s'est donné comme objectif d'expulser 25 000 personnes cette année et les préfets ont reçu des consignes très strictes en ce sens, des mesures que dénoncent les associations. Je vous propose d'écouter Luc Douillard, membre du collectif Nantes est une fête. Nous voulons en particulier alerter
les citoyens, la société civile, contre la notion de quota d'étrangers à expulser. La notion de quota elle devrait servir uniquement pour des marchandises, jamais pour des êtres humains. Et ça nous semble même complètement absurde, voire anticonstitutionnel, de penser qu'il y a des quotas. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une loi qui s'applique à un moment, et quand le quota est rempli, il ne s'applique plus. Et là, vraiment, il faut alerter les consciences et prendre conscience que la France, actuellement, est en train d'entrer dans une logique répressive qui est vraiment exagérée. Tomate cocktail, tomate cerise ou tomate grappe, tout le monde a pu goûter et donner son avis. Alors qu'est-ce que tu en as pensé? C'est bon. Je crois qu'ils ont des méthodes beaucoup plus perfectionnées quand même. Ils font appel aux auxiliaires biologiques. Je pense qu'on a des leçons à prendre.